Hey, salut tout le monde, c'est Sunstriker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo dont je vous avais parlé sur les vagues F, G et H. Donc, j'espère que vous allez bien surtout, hein. On va dire salut la guilde, hein, je viens de me connecter. Hop. Voilà, donc je vais vous présenter la vague F. Donc, je vais faire une petite coupure, et puis comme ça, si je la loupe, bah, je mettrai que la vague que j'ai réussi. Bon, je pense pas la louper, mais bon. Bon, à tout de suite. Re tout le monde, donc on va passer tout de suite à la vague F. Je vais lancer. J'ai mis mes 6 euros, hein, on s'en fiche, c'est pas grave. Avec 5 euros, vous pouvez la réussir. Donc attendez, je vais vous montrer la base par contre. Donc c'est toujours la même que la dernière fois. Ça, c'est les murs que j'ai en trop. Donc moi j'ai 5 tours. Donc pour l'hôtel de ville, il vous faudrait un hôtel de ville niveau 14, ça peut être bien. Comme ça, vous pouvez mettre des petits murs là, mais il faut surtout laisser l'entrée ici. Voilà. Ça, on peut le mettre comment? On peut le mettre comme ça, c'est peut-être mieux, je sais pas. Voilà. Donc, on s'en fout, on se fait un peu de déco, voilà. Donc il vous faut un coffre là, enfin des bâtiments, votre bâtiment qui a le plus de vie, mais bon, moi je préfère mettre mon coffre, comme ça quand on m'attaquera, on me volera pas mon coffre en raid. Donc vous pouvez mettre les bâtiments qui ont le plus de vie ici, et vos tours là. Et moi vu que j'ai 5 tours, je mets ma tour ici. Donc je vais lancer la vague F. Hop, c'est parti. Donc je vous ai pas dit, mais à partir de la vague F, maintenant c'est des héros légendaires qui vous attaquent. Alors que dans les vagues précédentes, c'est que des héros ordinaires et des héros élites. On va regarder la vague, hein. Donc encore une fois, je vous le redis, hein, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez mettre un j'aime. Donc j'ai vu que ma dernière vidéo là par contre elle a fait énormément de j'aime. J'ai 10 j'aime pour 20 vues. Bon, c'est pas énorme 20 vues, mais 10 j'aime, franchement ça me fait plaisir. Donc si la vidéo vous plaît aussi, si vous avez des questions ou autre chose, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Je vous répondrai vu que je lis tous les commentaires. Voilà, 24 piles d'or. Si vous cherchez une guilde aussi, vous pouvez écrire un message dans les commentaires. Comme ça, vous me dites votre puissance et vos héros que vous avez dans les commentaires. Et après, on pourra discuter sur le jeu pour voir si vous pouvez venir dans ma guilde ou non. Donc je le redis, hein, si vous cherchez le nom, de toute façon c'est écrit dans la description, c'est Dream Team, hein, D-R-E-A-M, tiré du bas, T-E-A-M, Dream Team. Donc je mets dans la description. Faut que j'arrête de cliquer quand ça passe d'une vague à l'autre. Donc voilà. Ah, j'ai déjà fait perdre mon dieu du tonnerre, c'est bizarre tout ça. Oh, vous inquiétez pas, hein, je vais pas la perdre normalement. Je me fais pas de soucis là-dessus. En plus, vu le niveau de mes héros, ça passe tranquillement. Normalement, la vague F avec cette base, elle est bien. Mais ça fait longtemps, vraiment, ça doit faire au moins 3 mois que j'ai pas fait la vague F. 3, 4, 5 mois. Puisque je suis à la vague G depuis longtemps. Donc, dans la vague F, il n'y a toujours pas d'ornithoptère, ni non plus dans la vague G. C'est toujours des hommes et chats. Ceux qui détruisent autour. Ensuite, dans la vague G, il n'y a plus de centaures. Je crois que c'est les centaures, je m'en souviens plus. Je crois qu'il n'y a plus de centaures. Il y a des griffons et d'un marteau. Et je crois qu'il y a aussi des nains fusils. Je m'en souviens plus exactement. De toute façon, je vais faire la vague G, donc vous verrez exactement ce qu'il y a dedans. Donc dans les vagues F, il y a hommes et chats, griffons, centaures et des légendaires. Voilà, moi on voit que je la réussis plutôt facilement. J'ai même pas perdu un bâtiment là. Bah, ils sont au niveau aussi. Mais sinon ça va, c'est très très facile. Voilà, on réussit tranquillement. 42 000 XP, ça fait. C'est pas énorme comparé à ce que je gagne d'habitude dans la vague. Seconde, je renvoie un message. Donc voilà. C'est pas énorme comparé à ce que je gagne à la vague H. Bon, je vais couper la vidéo, je vais remettre la vague G juste après. Voilà, donc on se retrouve pour la vague G. Je vais changer de base. Je vais mettre celle-là. Donc par contre pour la vague G, je vous conseille vraiment d'avoir l'hôtel niveau 17, ça c'est quasi obligé, hein. Comme ça vous pouvez faire exactement la même base que moi. Vous avez 5 tours déjà.
Et c'est vraiment plus tranquille avec... Bon, par contre, je vais changer la position de mes héros, mais c'est vraiment plus tranquille avec 5 tours. Je crois pas... Pardon. Voilà, je crois que c'est comme ça normalement. Hop, là, je mets Atlanticor. Ensuite, bah, dans la prochaine vidéo que je vais vous sortir, je lance la vague G. La prochaine vidéo que je vais vous sortir, je vais sûrement vous faire la présentation de mes héros dans lesquels j'utilise, lesquels que j'utilise pour quel mode, etc., etc. C'est un mec de ma guilde, c'est Firewolf qui m'a conseillé de faire ça. Ensuite, on verra bien le tirage d'Halloween. Je crois que c'est dans 2 jours. C'est ça, vendredi, je crois, Halloween. Donc je vais faire un tirage avec les économies que j'ai fait en une semaine et demie à peu près. Je serai peut-être à 1500 gemmes. Puis je vais utiliser une carte de héros légendaire. Donc j'espère avoir Cupid. Et peut-être Dracula RIS, hein, bon, croisons les doigts, mais ça m'étonnerait que j'ai un 2. Mais franchement, si j'ai un 2, je serais super content. Je suis surtout Cupid, hein. Et lui, je l'attends depuis longtemps. Voilà, la vague G, ça devrait être tranquille aussi, normalement. Même plus facile que la vague F. Enfin, non, pas plus facile que la vague F, mais... Bon, je sais pas, de toute façon, elles sont toutes faciles à mon niveau. Par rapport à ma puissance, au niveau de mes héros, elles sont faciles. Et après, pour vous, elles sont peut-être un peu plus dures. Parce que sur mon deuxième compte, j'ai essayé la vague F, j'ai pas réussi à la faire. En même temps, mon hôtel de ville est niveau 14, faudrait que je le monte encore un petit peu pour tenter la vague F, et après ça devrait passer, je pense. J'ai des héros niveau à peu près entre 100 et, 109. Pour un deuxième compte, bon ça va, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai 3. Bon, vous voyez, mes héros ils ont même pas encore perdu de vie. Donc, ouais, je vous ai pas dit, les héros que je vous conseille, c'est pour la vague G, il faut obligatoirement Immortep avec son sort en 5 sur 9. Ensuite le druide obligé, le dieu du tonnerre aussi. Ensuite, bah, si vous avez de la chance et vous avez le duc, vous pouvez le mettre. Atlanticor aussi. Bah, en fait, c'est l'héros que j'ai mis là, le grizzly faucheur. Après, comment ça s'appelle, le paladin et tout, c'est pour moi c'est inutile, hein, c'est de la daube. J'utilise jamais ni dans l'arène, ni dans les messas, rien du tout. Même pour le boss, je sais pas. Je l'ai jamais utilisé. Juste au début de mon compte, parce que ça faisait un légendaire, ça a aidé, mais là j'ai mon tank c'est Atlanticor. Le paladin il. Bon, je l'utilise peut-être pour les expéditions à la place de quand mon Atlanticor meurt, mais sinon je l'utilise pas. Bon voilà, c'est plutôt tranquille, hein. Bah je perds pas la perte parce que sinon ce serait ridicule vu si c'est tranquille et que je la perde. Mais non, non, normalement c'est tranquille là. Ouais voilà. J'ai même pas perdu une seule tour donc pour vous dire. 310 000 mana c'est nul. J'aurais préféré avoir l'XP. Ouais, voilà. Je recoupe encore. Je mettrai sûrement des screens de base entre chaque truc. Si jamais vous avez pas l'hôtel de ville au même niveau que moi, je mettrai le niveau de l'hôtel de ville, etc. Bon, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la vague H. On va la lancer tranquille. Ça devrait passer aussi facilement que la vague G. Par contre, la vague I, je l'ai jamais essayé vu qu'il y a le Thor. Enfin, le dieu du tonnerre, ça fait très mal. Le mage aussi. Puis j'ai pas... Enfin, mes héros, ils sont assez haut niveau, mais... J'ai pas de mage, pas de minotaure, pas de souffle destructeur, du coup... Je pense que ça doit être très juste, hein. Même avec 5 tours, mes tours en place ne sont pas assez haut niveau, faudrait que je les monte au niveau 10, ce serait mieux. Donc voilà, donc dans la vague H, il y a des nains fusils et des griffons. Et aussi des ornithoptères, ceux qui passent au-dessus des murs. Donc c'est pour ça, ça rend plus dur comparé à la vague G, vu qu'ils passent par-dessus les murs, c'est un peu plus dur. Voilà. Non, par contre, je vous cache pas que dans la H1, je perds quand même des héros, hein, des fois. C'est pas parce que je réussis la H que tous mes héros restent en vie. Moi, j'espère que la vidéo elle sera pas trop longue. 3 minutes. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait de tournage depuis tout à l'heure, mais ça doit faire à peu près 10-15 minutes. Je mettrai peut-être à la fin des screens pour les joueurs un peu plus débutants, pour la vague A, B, C, D, E. Non, E, non, c'est bon, j'ai déjà montré. Non, pour la A, B et C.
Après, bon, comme je vous ai montré, la vague que j'ai fait avec la vague F, ça marche jusqu'à A, B, C, D, E, F, mais pour ceux qui n'ont pas l'hôtel de ville au niveau 13, je vais vous montrer pour vous des bases. Bon, ça dure assez longtemps, par contre, ouais, j'ai mis des bâtiments là, en fait, c'est le temps que tous les troupes et etc. détruisent ces bâtiments-là, les ornithoptères arrivent là, mes héros les tuent, et les talents de mes héros se rechargent, comme ça, vu que j'ai pas de revitaliser. Je les ai mis comme ça, puis ça marche bien, du coup. C'est plutôt cool. Voilà. Bon, j'ai le sort de mon dieu du tonnerre qui est rechargé, Atlanticor à moitié, moi c'est bien. On est plutôt bien parti pour la réussir. De toute façon, je la réussis à peu près à 95%. Quand je la perds, c'est rare. C'est quand il y a par exemple mon Atlanticor qui sort, il saute pas dessus les murs et que eux, les troupes comme ceux qui passent là, les héros, ils ont pas le temps de détruire les murs, tout. Et que mon Atlanticor il sort pour détruire les ornithoptères, bah, et qu'ils cassent un bâtiment, bah ils attaquent Atlanticor. Et là, je peux perdre, mais sinon c'est bon normalement. Bah, mon duc il a pris cher, mais ça va, il est encore vivant. Ça, je sais pas combien il lui reste de vie, mais s'ils lui mettent pas beaucoup de coups, ils vont directement attaquer mes héros et ça peut être mal parti. Ça peut peut-être faire mal, faut que mon Atlanticor fasse mon immortel. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas envie de j'ai pas envie de la perdre en vidéo. Oh là là. Ouais, c'est bon, tranquille, c'est bon, j'ai réussi. Il me reste encore 3 héros. Bon, comme vous voyez, je perds des héros, mais je la réussis quand même, donc je préfère la faire. Mes héros montent plus vite en niveau. Moi, j'espère avoir l'XP, moi, 122 000. Bon, voilà. Bah, je vais vous dire ça. Dans la vague A, on gagne 15 fragments, dans la B 20, etc., etc. Plus on monte, on rajoute 5 fragments. Ensuite, dans la vague A, on doit gagner 5000 XP, la vague B à peu près 7-8000 XP. La vague C, on doit gagner à peu près jusqu'à 15 000. La D jusqu'à 25 000. La E jusqu'à 50 000 à peu près. La F jusqu'à 70 000, 90 000, peut-être 100 000. La G, on peut monter jusqu'à 200 000, un petit peu plus. Et la H, je suis déjà monté jusqu'à 350 000 XP. Ensuite, en or, le maximum que vous pouvez avoir, ça doit être... ouais, je sais pas combien dire. Je vais pas vous dire des bêtises, je préfère rien dire pour l'or. Mais l'XP, c'est à peu près dans ces eaux-là et les frags, ça c'est sûr. Rejoignez-nous. Voilà, donc je vous ai montré la vague FGH. Je pense arrêter la vidéo maintenant. Je vais regarder juste s'il y a une carte de héros légendaire à acheter. Non, toujours pas. Bah, j'ai plus assez là parce que j'en ai acheté, mais j'ai des coffres à ouvrir. J'y ouvrirai le jour d'Halloween aussi, même si ça sert à rien. Mais bon, ça me fera une vidéo un petit peu plus longue. Moi, j'ai une carte de réinitialisation de talent. Je la garde quand il y a des quêtes. Changer le sort d'un héros, comme ça j'utilise ça, ça me fait gagner 300 gemmes. Ouais. Donc dédicace à Théo et Firewolf, c'est deux qui s'étaient connectés. Il n'y a personne d'autre. Donc comme vous voyez au niveau des dons on évolue bien, il y a beaucoup... on monte bien là. Bon allez, je vais faire une dédicace à tous les membres de ma guilde, hein. On va prendre un petit peu de temps mais bon. Dédicace à MB62, Miguel XDR, Romain 2001 pardon, alias Alain, Firewolf 62, Brochard, Théo 4510, J 231, Mig 380, c'est le deuxième compte de Miguel. Monsieur White ou Mr White, je sais pas. Anto 6915, Bognière, Yakuz, hein, pas Yakzu. Ça c'est mon deuxième compte. Nupilo, Dani 43 561, Dixit 6 et après les autres. Ouais, on verra bien pour dédicace plus tard si vraiment il le mérite. Non, je déconne. Non mais je sais pas. Les autres, c'est un petit secret. Et après, je suis sûr que les membres de ma guilde, quand ils vont voir la vidéo, ils vont rigoler. Bon voilà, je vais arrêter cette vidéo sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo que je pense vous sortir samedi.
Parce qu'en fait, je vous avais dit ouais sur une vidéo demain sur les vagues et tout, mais en fait non, j'avais pas le temps, puis la connexion elle suit pas, je peux pas sortir vidéo comme ça en fait, je pense, ouais, voilà, je vais pas la sortir, j'ai pas pu la sortir le lendemain. Donc la vidéo sur le tirage de mes économies, je vais peut-être être à 1500 gemmes, c'est pas un énorme tirage, mais bon, on peut peut-être avoir de la chance, plus la carte d'euro légendaire et les coffres des Messa. Je vais la tourner vendredi, puis je vous la sortirai peut-être samedi ou dimanche. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les gens. Ciao. Et non, la vidéo elle est pas finie. Donc je vais passer au screen juste après. En fait, je vais faire une dédicace à ceux à la fin du classement, hein. C'était pour rigoler. Donc dédicace à JHRJU, Dorian Reno, Valou, Bi, Boots, Marvin 12, Antoine 292, Blackfly, Kraken et Bengalo. Donc voilà, c'était dédicace à vous, hein. Je déconne tout à l'heure. Donc je vais passer juste après la présentation des bases. Je vais pas mettre des screens en fait, je vais filmer et présenter la base en même temps. Donc ce sera plus facile. Je vais chercher un petit peu des joueurs dans le chat et puis on va regarder sa base à lui. Ouais non. Je vais prendre la base de certains membres de ma guilde et puis je vais les présenter vu qu'ils vont me dire quelle vague ils réussissent avec leur hôtel de ville et puis je vous la présenterai. Donc à tout de suite. Bon, on va commencer avec la première base, c'est la base de Monsieur White. Donc avec cette base là, il réussit la vague H, il a l'hôtel de vie niveau 17, 5 tours, 6 bases de héros, les héros sont à peu près être niveau 140 et 150, 145 même 150. Donc voilà, je vais passer à une autre base. Mince, voilà. Dorian Reno. Donc juste en regardant sa base, il a combien de tours? 3, son hôtel de vie doit être niveau 12 je pense. Il doit réussir, à mon avis, avec cette base là, il doit réussir la vague B. Peut-être. Parce que les tours canons c'est pas mal pour détruire les petites troupes, pour les petites bases. Les petites vagues, pardon. Valou. Qu'est-ce qu'il doit réussir lui comme base? Lui il doit réussir sûrement la vague... avec ces héros là, je pense qu'il doit réussir la vague D. Son hôtel de vie niveau 13 minimum. Je pense même 14 voire 15. Ouais, il doit être niveau 15 son hôtel de ville. Avec cette base là, et donc il réussit sûrement la vague D, peut-être même E. Je sais pas le niveau de ses héros. Bon. Lui, avec cette base là, il doit sûrement réussir la vague E. Les héros, bah, ils doivent être à peu près jusqu'au niveau 80, 10, 100, 110 peut-être même. Mais avec cette base là, il doit sûrement réussir la vague E. L'hôtel de ville doit être niveau 13 minimum, parce qu'il a 4 tours. Marvin, lui, réussit la vague G avec cette base là, il m'avait dit. Hôtel de vie niveau 17. Héros à peu près jusqu'au niveau 140. Boods. Lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Il devrait réussir sûrement la vague C avec cette base là. Bon, elle est pas terrible, mais bon. Hôtel de... Pardon. Hôtel de vie niveau 14, je pense. Vague C. Blackfly. Il a réussi la vague E apparemment avec cette base. Elle est un peu distordue, hein. Elle est un peu bizarre quand même. Mais bon, je sais pas. Avec cette base, je pense qu'il a l'hôtel de vie niveau 14. 15. Vu tous les murs qu'il a, peut-être 15. Bon, faudrait qu'il modifie sa base, hein, bah tiens, je te le dis comme ça dans la vidéo. Faudrait que tu modifies ta base, hein, parce qu'elle est un peu moche. Elle est un peu chelou. Il faudrait que tu la fasses comme la mienne. Ok, moi je réussis la vague F. La vague E, pardon. J'ai essayé la vague F, j'ai perdu à la F5. On attend que je puisse monter mon Immortel 200 à 120, puis après ça devrait passer. Yakuza, il a une base similaire à la mienne, un peu chelou aussi, hein. On dirait qu'ils savent pas faire une base pareille, hein. Elle est pas droite et tout, enfin je sais pas. Ouais, je sais pas, il doit réussir peut-être la vague E si jamais ça casse pas les murs. Vu qu'il a des très bons héros. Anto. Vague F avec cette base là. Hôtel de vie niveau 15.
Héros jusqu'au niveau 130. Hein. Bon, sa base, elle a... faudrait qu'il la modifie, qu'il monte son hôtel de vie. Je pense qu'il pourrait sur la vague G tranquille, hein, vu le niveau de ses héros. MB. Vu ses héros, je dirais qu'il peut réussir la vague H. Mais après, peut-être qu'il fait que la vague G, il faudrait que je lui demande. Mais je pense qu'il doit faire la vague H. Héros à peu près niveau 130, hôtel de vie niveau 17. Miguel, lui, il réussit la vague H avec l'hôtel de vie niveau 19, des héros jusqu'au niveau 143. Romain, ou Alain, plutôt, il doit réussir la vague G, je pense. Faudrait qu'il modifie un petit peu sa base pour la vague H, parce qu'elle est un peu... Elle est similaire à la mienne, mais pas exactement pareil. Firewolf, il réussit la vague H, hôtel de vie niveau 18. Brochard, je sais plus si j'ai regardé, lui il doit réussir la vague F avec cette base tranquille. Théo, je sais plus si j'ai regardé. Lui, bah, vague F aussi normalement, peut-être la vague G. Je suis pas sûr que c'est possible de réussir la vague G avec cette base là, mais en tout cas il a des bons héros. Il lui manque le duc et puis ce serait top pour lui. J'ai passé mon hôtel de ville, il est passé niveau 18 ce matin. D'ailleurs, je vais acheter les murs. On va les mettre là. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. Je trouve que l'hôtel de ville est plus beau comme ça que au niveau 17. Bah regardez, là, ça fait beau, ça fait genre il est un peu en or et tout. Puis si on regarde le niveau 17, c'est moins beau je trouve. Voilà. C'est bon, je crois que je vous ai présenté la plupart des bases que je voulais vous montrer. Ouais, j'ai un constructeur de libre, il faut que je m'améliore un bâtiment. Je vais m'améliorer une tour je pense. J'ai monté niveau 9. Ce sera mieux. Ça faut que je le monte. Bon voilà, je vais finir la vidéo, hein, elle va être très longue, je pense qu'elle va durer à peu près 19-20 minutes au total. Donc bon là c'est vraiment la fin. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. Hein. Ça prend une seconde, un petit clic, c'est fait. Un commentaire, c'est un peu plus long, mais bon. Si vous avez des questions, si vous voulez, je sais pas, si vous voulez parler, vous pouvez m'envoyer un commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire sur la vidéo, je vous répondrai, je lis tous les commentaires. Et vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent. Donc voilà. Salut tout le monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira sûrement samedi ou dimanche pour le tirage d'Halloween. Salut!